Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner une nouvelle recette pour le baume rétention d'eau. La recette d'origine, je l'avais faite en fait pour Elodie qui est maintenant en Guyane et donc qui avait besoin d'un produit qui reste stable malgré la chaleur. Et je pense qu'il doit être un peu mou, j'imagine quand même, malgré la cire d'abeille, etc. et le beurre. Donc Elodie, t'hésite pas à nous mettre un commentaire, je te dis bonjour si tu regardes la vidéo. Et puis, donc, je me suis aperçue du coup que c'était... J'ai fait un essai avec la cire de soja, plutôt que la cire d'abeille, pour faire en fait une recette végane. Hein. Donc, je me suis dit, tiens, voilà, ça m'arrive de temps en temps. J'ai pas toujours la même qualité de cire de soja. Je tourne un petit peu autour en ce moment. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, on va essayer de faire ça. Et finalement, j'ai eu plusieurs baumes qui étaient plus mous. Et je me suis dit, tiens, pour la rétention d'eau, ça serait sûrement mieux parce que ça va mieux s'étaler. Vous savez, il y a sûrement une grande surface hein, quand c'est toutes vos jambes. Enfin voilà. Donc là, ça tombe bien parce que j'ai une commande, enfin deux en fait en vrai. Et donc, je vais faire une plus grande quantité également. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 100 ml de produit, je vais en faire 200 ml. Et je vais inclure de la cire de soja au lieu de la cire d'abeille. Donc, je vais vous redonner les proportions. Et puis comme ça, vous allez pouvoir faire ce mélange-là. Si ça vous dit, vous allez voir, c'est plus onctueux. C'est vraiment plus facile à... Enfin, vous savez, les baumes que je fais d'habitude, vu qu'il y a à peu près 15% de cire d'abeille, il faut faire chauffer un petit peu au-dessus pour en avoir un peu dans les mains. Moi, mon but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de gaspillage. Et là, vu que celui-là, on en met quand même pas mal, on masse en plus beaucoup, il faut qu'il y en ait quand même un petit peu dans les mains. Donc, c'est vrai que, voilà, je trouvais que c'était un bon compromis. Et donc, je me suis dit, allez, on va aller là-dedans. Ça permettra voilà, d'adapter tout simplement le baume à la pratique. Hein. Ok, alors, donc, comme d'habitude, j'oublie quelque chose. Qu'est-ce que je deviendrais sans ma cuillère magique? C'est la même cuillère que j'utilise depuis 5-6 ans. Je vous ai dit qu'il fallait des ustensiles attitrés. Hein. Donc voilà, ma belle cuillère bleue. J'arrête, excusez-moi. Je suis très flou en ce moment, c'est un truc de ouf. Mais bon, voilà. Donc on commence toujours par le solide. Hein. Je vous rappelle que tout a été désinfecté, le plan de travail, les contenants, tout. Tout. Avec ça, de l'alcool, d'accord? Voilà. Allez, donc là, moi, au lieu d'en mettre 15 ml de la cire de soja, puisque je veux pas non plus que ce soit trop mou, je vais en mettre jusqu'à 25 ml. Mais vu que je fais un 200, donc ça c'est 25%, je vais en mettre 50 ml. Voilà, on aura plus de place comme ça. 50 ml. Donc, 26, 28, on est presque. Voilà. 50. Ensuite, alors là, d'habitude, dans l'autre recette, je mets 25 de beurre. Donc là, au lieu de mettre... Je vais changer en fait hein, les proportions du beurre et de la cire. Là, avant, je mettais 15% de cire. Et là, je vais mettre 15% de beurre. Et je vais multiplier donc par 2, puisque je fais 200 grammes. Et je vais mettre 30 grammes de beurre. Donc j'ai pris du beurre de mangue aujourd'hui. Parce qu'il faut l'utiliser, n'est-ce pas? Et puis du coup, ça fait un aspect plus onctueux aussi, plus mou que le beurre de karité, je trouve. Donc voilà, ça change un peu. Moi, j'utilise que 3 beurres. Hein. Vous savez, le beurre de cacao qui fait un aspect très dur, et ça, je le garde pour mes savons. Le beurre de karité que j'utilise beaucoup pour faire beaucoup de choses. Et le beurre de mangue que je voulais essayer, donc j'ai essayé, mais du coup, il m'en reste et il faut bien l'utiliser. Voilà, donc on est déjà à 80% sur nos 200. Et maintenant, on va mettre de l'huile.
Alors, normalement, dans la recette d'origine, j'utilise de l'huile de noisette que je n'ai plus et que j'arrive plus à trouver. Enfin, c'est un peu plus compliqué à trouver en fait en ce moment, ce qui paraît logique. C'est comme la tournesol, elle est revenue, mais c'était pas simple. Donc, je mettais 30 de noisettes, 30%. Donc, je vais en mettre 60, mais là, à la place, je vais mettre du macadamia. Qui est très bien aussi, qui pénètre bien la peau. Hein, parce que la noisette, je la mettais parce que justement, ça pénètre bien très vite dans la peau. C'est une huile sèche, comme on appelle ça. Donc 30, ça fera 60. Ok. Doucement. Voilà. Et comme d'habitude, je vais utiliser de la calophylle, hein, ce qu'on appelle l'huile de tamanou. C'est une huile grasse, mais bon, elle a une odeur caractéristique. Hein, c'est aussi un fruit à coque. Et ça tonifie toujours autant la circulation sanguine. Hein, c'est fait exprès pour rendre les jambes légères. Donc elle ressemble à ça. C'est la seule presque, enfin encore que j'achète à Aromazone. Bon, avec certaines huiles essentielles que je ne trouve pas ailleurs et que là au moins je suis sûre du côté bio et du phénotype, pardon. Et du coup, voilà, là, c'est... Bon, elle est un petit peu chère, mais je dois avouer qu'elle est tellement efficace que je ne vois pas comment m'en priver. Et donc, nous avons 20%, et là, je vais en mettre donc 40%. Voilà. Alors, je vais même en mettre 50%. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et après, je mettrai 6%, puisqu'il faut mettre 3% d'huile essentielle dans un mélange pour la peau, donc du corps, pas le visage. Le visage, c'est 1%. Mais pour la peau du corps, c'est 3% d'huile essentielle sur votre mélange. Donc, dans 200 ml de produit, je mettrai 6 ml d'huile essentielle. Donc, il me reste juste la place. On fait fondre, comme d'habitude. Alors, c'est le baume rétention d'eau, il est un peu vert, hein, il prend la couleur du calophylle. Et donc, voilà. Donc, moi, je vais en faire d'autres puisque je vais je vais en fabriquer 3 aujourd'hui comme ça. Donc, je vais les préparer, mais je vais vous mettre sur pause. Je ne vais pas vous faire la même à chaque fois. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, c'est fondu. Donc, on va pouvoir mettre les huiles essentielles. Alors, je vais vous rappeler à quoi elles servent, etc. et les pourcentages. Hein. Là, on a un peu le temps parce que c'est de l'huile de soja, enfin de la cire de soja, vous savez, ça ne prend pas aussi vite que la cire d'abeille. Alors, donc je vais mettre du lentisque pistachier, d'accord? Ça, c'est l'huile essentielle pour les femmes. Hein. On s'en sert également pour la ménopause et tout ça. Donc, elle favorise le confort circulatoire. Elle a une action sur les jambes lourdes et elle est cicatrisante et régénérante des tissus. Donc, le lampiste, j'en mets 20 gouttes. Mais là, je vais en mettre 40 gouttes du coup, puisque j'ai le double. 20 gouttes pour 100 millilitres. Hein. Donc, j'en prends, donc voilà, 20 gouttes. C'était 40 gouttes. Hein. 20 gouttes pour 100 millilitres, donc 40 gouttes pour 200 millilitres. Alors, je vais essayer de les garder dans l'ordre, puisque je vais me resservir moi après. Le cyprès, toujours vert, donc tonifiant et décongestionnant veineux. Il agit sur la circulation sanguine et lymphatique, ce qui veut dire qu'il va relancer la remontée. Vous savez, le plus chiant dans les jambes lourdes, c'est le retour veineux. Hein. Donc là, pareil, alors on a 20 gouttes, donc ce sera 40 gouttes aussi. Pile poil, regardez, toc. Bon, une goutte près, hein. J'exagère un peu.
Alors, la menthe poivrée, c'est un anesthésiant naturel, hein, il a une action froide et rafraîchissante. Donc ça, en plus, les jambes lourdes, souvent, et la rétention d'eau, c'est quand il fait chaud, hein, là, ça va commencer. Donc, évidemment, ben, ça fait du bien, voilà. Mais on en met moitié moins, c'est-à-dire 10 gouttes sur 100 millilitres, ce qui nous fait 20 gouttes, là, sur les 200. Alors, je rappelle que ce baume, il n'est pas du tout adapté aux enfants et pas aux femmes enceintes ni allaitantes. Donc, si vous avez besoin d'autres produits, alors les enfants, c'est moins normalement, mais les femmes enceintes, hein, ça vous le savez, ça peut arriver. J'ai un produit extrait en fait que j'ai travaillé avec Théo, qui est sage-femme. Et donc, voilà, on travaille sur des produits adaptés aux femmes enceintes et allaitantes. Donc, voilà, on a travaillé un produit qui est vraiment très bien. Alors, le cèdre de l'Atlas, donc qui est un décongestionnant veineux qui améliore la circulation sanguine et qui est souvent utilisé pour ses propriétés anticellulites, lipolytiques, qui favorisent le déstockage des graisses. Donc, en massant, évidemment, vous allez déstocker en plus, grâce à cette huile essentielle magique, toutes vos petites cellules graisseuses. Et là, pareil, on met 20 gouttes, donc ce qui fait 40. Hein. Voilà. Voilà. On va quand même peut-être donner un petit coup de fouet. Hein. Voilà. Vous voyez, ça prend pas. Hein. La cire d'abeille, ça ferait longtemps qu'on serait embêté. C'est ça qui est bien avec la cire de soja quand même. Hein. Alors, et moi je rajoute aussi l'huile essentielle de patchouli, car elle a des propriétés revigorantes, lymphotoniques, euh, tonique circulatoire hein, pour les vaisseaux lymphatiques et plébotonique, c'est-à-dire phlébotonique même, augmente la tonicité des parois veineuses et donc la circulation sanguine de retour. Donc ça veut dire que ça va renforcer vos vaisseaux, donc toutes les capillaires veineux, vers le retour et du coup ben, vos veines elles sont plus costauds, on va dire ça comme ça. Donc pareil on en met 40 gouttes. Voilà. Alors, l'avantage du patchouli, c'est qu'elle n'est pas photosensibilisante. Hein. Vous savez, on aurait pu mettre quelque chose comme le citron, des choses comme ça. Mais vu que pour l'été, évidemment, quand vous mettez vos gambettes à l'air, eh ben, le citron, ça ne va pas le faire. Hein. C'est photosensibilisant. Donc, vous risquez d'avoir des plaques, des boutons, des choses comme ça. On ne va pas faire ça. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à remplir ben, mon baume. Hein. Avec mes 200. Pile poil, regardez, c'est beau. Hein. On croirait que c'est fait exprès. Mais c'est fait exprès. Hop, voilà. Voilà. Alors évidemment, je sais bien que c'est pas évident de se lancer, de faire ça hein, tout seul dans son coin. Je rappelle quand même que vous pouvez avoir mes catalogues sur demande. Je vais bientôt vous faire une petite vidéo où je vais présenter mes produits. Histoire que vous sachiez vraiment concrètement ce que je fais, puisque si vous ne regardez pas toutes mes vidéos, vous ne pouvez pas le savoir. Voilà. Mais sinon, tout est en barre d'infos, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc là, je vais revenir après quand ce sera pris, parce qu'il faut que vous voyez quand même la texture. Voilà. Alors, les baumes sont finis. Ah oui, c'est une texture un petit peu... Alors, je vais prendre dans le mien. Hein. Là, donc, vous voyez, les deux sont faits. Je vais prendre dans le mien. Vous voyez, c'est une texture un peu crème, un peu... Voilà, c'est du beurre avec de... Enfin voilà, c'est un baume mais qui est un peu plus fluide du coup à étaler. Et ça c'est pas mal. Donc c'est le mien, donc c'est pas très grave,
Je peux un peu patasser, c'est pas, ça se verra pas. Voilà. Donc j'en ai fait 3 fois 200 grammes. Hein. Bon là après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'huile essentielle, enfin beaucoup. Il y a 6% là dans 200 grammes. Et ça permet d'avoir un produit qui dure quand même un petit peu. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, hein, faut que vous sachiez quand même. C'est pas le principal, c'est que ça s'étale bien. Il faut masser. Donc je le rappelle par rapport à la lettre, enfin la vidéo d'avant. On masse de bas en haut. En faisant on insiste hein, sur les parties d'ailleurs peut-être un peu douloureuses pour certaines d'entre vous. Bon, il y a des hommes qui ont ça aussi. Hein. Mais ça peut vraiment, je pense, être c'est efficace, ça c'est clair, puisque moi j'ai des tas de retours comme quoi ça marche bien. C'est pas pour rien qu'on m'en demande une plus grosse quantité. Donc toujours une étiquette. Hein. Donc là, vu que c'est des commandes, je remets tout ce que je mets dedans, c'est-à-dire les ingrédients. Hein. Et pour que les personnes puissent vraiment savoir. Alors, du coup, je fais ça pour que les personnes qui auraient un traitement, par exemple, vous savez, un traitement veineux, etc., que vous n'hésitiez pas, du coup, à montrer à votre médecin les ingrédients qu'il y a dedans pour qu'il puisse savoir, s'il s'y connaît, mais sinon, il peut aller chercher aussi un petit peu, comment les avantages de chaque huile essentielle et que surtout ça ne vienne pas perturber votre traitement en cours, quoi, évidemment, hein, c'est pas le but. Si votre traitement en plus il marche bien, bon ben voilà, mais disons que c'est un appoint, ça ne remplace pas votre traitement de fond si c'est vraiment grave, mais voilà, on peut dire que ça quand même améliore l'aspect esthétique, lymphatique, veineux, ça c'est sûr, d'accord? Ça c'est vraiment, même en cutané, hein, voilà, il n'y a vraiment pas, vous n'êtes pas obligé d'avaler quoi que ce soit. Bon, vous l'avalez pas, hein. Non, je rigole, pardon. Excusez-moi, je suis... Bon, depuis ce matin, je suis un petit peu comme ça. Donc voilà, donc écoutez, le baume est fini. Moi, je suis très contente de la texture. J'espère que mes cops vont bien aimer. Je vous mettrai un commentaire en barre d'infos sûrement. Je rajouterai des choses quand je l'aurai publié. Comme ça, j'aurai des infos plus récentes. Et vous pourrez sans doute être convaincu de le faire vous-même. Voilà. Puis sinon, vous commanderez en passant par mes petits catalogues si vous avez envie. Je vous dis donc à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, écoutez, à bientôt. Voilà, bonne journée. C'est magnifique aujourd'hui.